Cet essai est une gracieuseté du groupe Motoplex. 4 locations pour mieux vous servir. Motoplex.ca. Alors bonjour tout le monde, Marc-André pour motocycliste.net. Aujourd'hui, on essaie une moto iconique, une moto, on descend dans le passé et loin. 1982 pour sa première sortie, c'est la Suzuki Katana 2020. Une moto qui est assez spéciale. C'est une moto qui est assez compacte. Ça fait partie de la catégorie des naked bikes. Dans le temps, une Katana en 82, c'était une des motos à avoir. C'était une des motos qui était très populaire. Puis c'était une moto que j'avais un poster dans ma chambre. Donc, aujourd'hui, 2020, ce qui veut dire 38 ans plus tard, on se retrouve au guidon du retour de la Katana. C'est une moto qui est issue du GSX 1000S, qui est un naked bike. Donc, la prise en main, c'est un moteur de 1000cc, 999cc. On parle de spécifications de 150 chevaux avec un peu plus que 70 livres-pieds de couple. Sur cette moto-là, on a les freins ABS, on a aussi le contrôle de traction. Et c'est une moto qui est très légère. La prise en main, c'est assez plaisant, je vais vous dire. Moi, j'aime beaucoup. Une petite moto qui est légère. Donc, comme je vous disais, c'est le moteur issu de la GSX-R 1000. Et quand on tourne la poignée, c'est assez intense comme performance. Oh! Petite route de gravier qui n'avait pas été indiquée. Puis qu'est-ce qui est plaisant de ça, c'est qu'on va se retrouver avec un contrôle de traction, mesdames et messieurs. Et oui, regardez bien ça. Gaz au fond. Et oui, ça fonctionne très bien. Puis on voit ici l'indicateur. Regardez bien comme il faut l'indicateur du contrôle de traction. Et voilà. Donc quand on appuie, quand on tord la poignée un petit peu sur une surface glissante, exemple de l'eau, ou ici, on a une surface de gravier, ça inspire beaucoup confiance parce qu'on ne peut pas vraiment perdre le train arrière de la moto facilement. Donc, quand on a des choses comme ça, on a aussi les freins ABS. Comme on peut voir, la chaussée est quand même assez endommagée. Je vais vous avouer que le train avant de la moto est extrêmement stable. Ça fait une soixantaine de kilomètres que je roule avec avant de commencer l'essai de façon officielle. Et c'est extrêmement stable. Très prévisible. La selle est un petit peu penchée par en avant et les appuis-pieds, ce qu'on appelle les rear sets dans le jargon, les appuis-pieds sont quand même très en arrière. C'est une position assez sportive, mais à cause des guidons que vous voyez ici qui sont surélevés, on n'a pas trop d'appui sur les poignets avant, juste assez pour avoir une conduite qu'on soit très bien lié avec ce qui se passe en avant sur la suspension. Comme je vous disais tantôt, c'est extrêmement précis comme machine. C'est le même moteur que la GSX-R 1000 2005 à 2008. Dans ce temps-là, les moteurs étaient un petit peu plus coupleux. On avait des moteurs... la course du piston était un petit peu plus longue, donc ça se transformait à avoir un petit peu plus de couple et de pouvoir les rouler à bas régime et pour des reprises un petit peu plus musclées. Donc, il ne faut pas le cravacher pour le faire avancer. Moi, je trouve que c'est excellent. C'est un petit peu abrupt, par contre, quand on est juste sur un filet de gaz, parce que, oui, c'est très puissant, cet engin-là. C'est même pas... c'est pas une farce, ça. C'est un moteur de Superbike des années 2000 qui est carrément installé dans un cadre de type sportif, mais avec une position de conduite un petit peu plus relaxe. C'est vraiment ce qu'on appelle un naked bike.
presque un Street Fighter, mettons, mais avec le petit carénage en avant, tout ça qui est pour le look iconique de la Katana. Un point à noter qui est important, la fameuse boîte de vitesse. Je passe les rapports présentement, là. Regardez, je suis en 5e, je viens de passer à 6e et j'ai pas touché au levier d'embrayage. La position de conduite est très, très bien. La selle, au début, quand j'ai commencé avec, je me suis dit, tabarnouche, j'ai penché par en avant, nanana. Je veux juste reculer mon fessier un peu pour l'accoter dans une petite bosse en arrière. Puis j'ai été plus que satisfait. Ça va très, très bien. À 60 km/h, je suis en 6e vitesse. Le moteur tourne à peu près 2500 tours minute. Et si on fait une reprise, hein? Wow! C'est doux. C'est du Suzuki. Moi, j'aime les motos un petit peu plus éclectiques. Quelque chose qui est un petit peu... qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas pareil. Puis la Katana est vraiment là pour ça. C'est ça qui me... C'est ça qui m'encourage, la Katana. C'est ça que j'aime. Parce qu'elle est différente, mais son cœur, à lui, il est tout à fait moderne. Tout est analogue là-dessus. Si vous remarquez ici, là, on n'a pas de ce qu'on appelle ride-by-wire. C'est pas les contrôles de gaz électroniques. C'est vraiment des câbles. Et si on regarde ici aussi, l'embrayage, c'est un câble comme la vénérable GSX-R 1000. Donc, on est en parfait contrôle de la machine. La seule chose, c'est que dans le système, la tubulure d'alimentation là, en air du moteur, là, ce qu'on appelle le throttle body avec la tubulure d'admission, il y a un deuxième papillon des gaz qui, lui, est contrôlé par l'ordinateur. Donc, quand même que je tords de même, le papillon des gaz, lui, va rester quand même un petit peu plus fermé où il va ouvrir selon ce que le moteur veut pour optimiser la charge d'air, la vélocité de la charge d'air. Donc, ça a ce petit avantage-là. Ça le rend beaucoup moins abrupt. Je me rappelle du GSX-R 1000, mettons 2003, les premières années, là, vraiment à injection, c'était comme une switch, hein, c'était on-off. C'était très abrupt. Ça fonctionnait de deux façons, dans le fond ou pas pantoute. Mais ça, c'est beaucoup plus raffiné. Mais il y a quand même des à-coups. Donc, il faut y aller d'une façon un petit peu plus graduelle sur la poignée des gaz et ça va aller très, très bien. C'est dans des endroits comme ici où est-ce que la Katana, elle, est heureuse, là. On va parler des freins vu qu'on arrête. Les freins en avant... Oups. Les freins en avant, c'est du Brembo. Et Marc-André qui cale le moteur. La honte, toi. Mais non, les freins en avant, c'est des étriers Brembo à 4 pistons. C'est très, très, très précis. Et ce que j'adore, c'est qu'on ne s'aperçoit pas que c'est des freins de haute performance. C'est extrêmement facile à moduler. Mais si on veut que ça aille du mordant, ça va en avoir. C'est très, très bien comme frein. Puis en arrière, ben, c'est un piston simple qui fait très bien. Et c'est des freins ABS, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, un peu plus de sécurité pour éviter que les roues bloquent en cas de freinage d'urgence, ce qui aide à garder les pneus sur la chaussée et non pas le plastique. Point de vue suspension, ben c'est ce que je disais tantôt quand on était sur la partie avec du gravier, de la gornotte, comme dirait mon oncle Roger. Ça fonctionne très bien, c'est stable, c'est composé, c'est un peu sec, mais c'est ajustable en précharge, en compression et en détente, en avant et en arrière. Donc, on est capable de l'ajuster beaucoup moins pointu, qui pardonne un petit peu plus, mais ça, c'est les réglages d'usine que j'ai dessus. Ils sont quand même relativement bien. Juste quand on prend les gros trous, parce que, tu sais, au Québec, malheureusement, des fois, on a l'impression de rouler dans une zone de guerre où est-ce qu'il y a eu des obus qui ont éclaté un peu partout. Parce que l'état de la chaussée en général au Québec,
c'est nul à... Pardonnez-moi le langage. Mais non, c'est rendu difficile de rouler au Québec avec des motos super sport, justement à cause de la chaussée. Puis là, voyez-vous, j'ai une moto qui pardonne un petit peu plus. Moi, j'ajusterais ça un petit peu plus mou en précharge, un petit peu moins de compression, un peu plus de détente et elle serait pratiquement parfaite parce qu'elle est jouissante dans les tours. C'est vraiment génial cette machine-là. Alors, on enfile des courbes, là. C'est tout seul, c'est comme instinctif. Elle suit. C'est ce que j'adore de cette moto-là. C'est facile à conduire. C'est instinctif. Moi, c'est le genre de moto qui... c'est une moto qui exige pas... Elle exige pas de vraiment d'y porter attention. C'est sûr, il faut toujours porter attention quand on conduit une moto. Si vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est que elle s'en va exactement où est-ce qu'on veut la pointer. Là, je viens de prendre un gros trou, là. Le cadre, le châssis n'a pas bougé d'un poil. C'est ça que j'apprécie d'une moto, c'est la précision. Et puis tant qu'à avoir une GSX 1000S, qui est pratiquement la même moto, ben j'aimerais un peu mieux la Katana, pour la simple raison. Oui, c'est une moto iconique, c'est un souvenir pour moi. Mais j'aime pas être comme les autres. J'aime ça être un petit peu à part. Puis me promener avec quelque chose qui... Quelqu'un va regarder et faire « Ah, c'est quoi ça? » Mais ça me fait penser à... Eh oui, ben c'est ça, pour moi, la nouvelle Katana. C'est sûr que c'est des plastiques. T'sais, en dessous de ça, c'est une GSX 1000S qui, pour moi, est une excellente moto pour les gens qui veulent avoir un comportement un petit peu plus sportif. Mais c'est génial, cette affaire-là.